Dans cette voiture, un radar embarqué et des gendarmes ou des policiers en tenue. Mais bientôt à leur place, des agents de sociétés privées. Le gouvernement souhaite leur confier la conduite de ces véhicules transportant des radars mobiles à partir de janvier 2017. Objectif, réaffecter les forces de l'ordre à d'autres missions, mais aussi faire rouler ces voitures de jour comme de nuit pour multiplier les contrôles et lutter contre la mortalité sur la route, repartie à la hausse depuis 2 ans. On s'attend à quoi? À ce qu'une société privée fasse de la philanthropie? Une société privée, elle fait de l'argent, parce que c'est le but. Elle fait de la rentabilité, elle fait de l'efficacité. C'est ça une société privée. On ne peut pas lui demander de faire des cadeaux aux automobilistes. Ce système, c'est juste une dérive assurée vers des centaines de millions d'euros dans les caisses de l'État, mais c'est pas comme ça qu'on va réconcilier les Français avec la sécurité routière et les radars. Comme Pierre Chasseret, 83% des Français voient cette décision d'un mauvais œil. C'est le rôle de la police. C'est pas une société privée qui devrait faire ce genre de choses. Un fonctionnaire de police, il fait son boulot, mais si on passe en entreprise privée, ça va être augmenter le chiffre d'affaires. Selon le gouvernement, les prestataires ne seront pas rétribués au nombre d'amendes, mais il avoue tout de même qu'il souhaite rentabiliser ces voitures radars. Faute d'effectifs, les 319 véhicules ne circulent en moyenne qu'un peu plus d'1 heure par jour à peine, mais l'an dernier, elles ont flashé